Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre et bonjour à ceux qui nous suivront en rediffusion. Très heureuse de vous savoir très nombreux en train d'attendre les questions d'actualité qui sont souvent abordées au cours de cette émission. L'actualité est très chaude au pays, vous le savez. L'actualité reste dominée par la mort d'Etienne Tshisekedi qui crée confusion au sein de l'opposition. La mort d'Etienne Tshisekedi a fait en sorte que les choses ne soient plus comme avant. L'unité qui régnait au sein du rassemblement n'est plus. Pourquoi? On le saura au cours de cette émission, mesdames, messieurs. L'actualité reste dominée par la possibilité de la tenue des élections en 2017. Est-ce désormais une priorité? Est-ce toujours une priorité pour l'opposition? L'opposition aujourd'hui qui parle plutôt du partage de gâteaux plutôt que des élections. Mesdames, messieurs, l'actualité reste dominée aussi par l'accord de la Saint-Sylvestre, difficilement applicable. Joseph Kabila demande 3 non. Le rassemblement oblige à ce que le point de l'accord soit respecté, qui dit que le rassemblement présente le Premier ministre, c'est-à-dire au sein lié. L'actualité reste dominée aussi par l'attente de la nomination du prochain président du Conseil de sages au rassemblement de l'opposition. Qui sera-t-il? Est-ce que ce nouveau président va refléter l'image d'Etienne Tshisekedi, ce père de la démocratie? Et bien l'avenir nous dira un peu plus. Mesdames, Messieurs, le regard de ce soir est rivé sur le président de l'ICD. Il est coordonnateur des forces acquises au changement, en même temps modérateur de la dynamique de l'opposition. Je dois signaler la dynamique de l'opposition qui revient en force aujourd'hui, qui est considérée, selon une opinion, comme la première force politique désormais dans l'opposition, vu que le rassemblement a été fragilisé un tout petit peu. Il s'agit bien de Martin Fayulu. Bonsoir honorable et bienvenue, comment allez-vous? Bonsoir, je vais très bien, merci, je me porte bien. Martin Fayulu, on ne s'est pas vu après la mort d'Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi avec qui vous avez entretenu des très bonnes relations. Vous étiez comme l'un de ses élèves les plus dociles, si on peut le dire ainsi. Qu'il faut-il retenir aujourd'hui de ces grands hommes aujourd'hui qui nous a laissés? Mais vous avez dit beaucoup de choses dans l'introduction, père de la démocratie, icône, baobab africain. Etienne Tshisekedi, c'est un grand homme. Un grand homme, comme Billy Abel avait dit dans une de ses chansons, phénomène. C'est un phénomène et vous savez que les phénomènes ne deviennent que chaque quart de siècle. Vous avez eu Mandela, nous avons eu Lumumba, donc nous avons eu Tshisekedi. Il est parti. Ce que nous retenons de lui, c'est lui, le père de la démocratie congolaise. C'est lui qui a donné aux Congolais le goût de faire la politique, de parler librement sans avoir peur. Donc de ces grands hommes, nous avons retenu cela. Nous avons retenu que chez Tshisekedi aussi c'était la démocratie. Chez Tshisekedi ce n'était pas une pensée unique. Tshisekedi m'a toujours dit, Martin, est-ce que vous avez proposé quelque chose que j'ai refusé? Donc ce n'était pas la pensée unique et nous le pleurons. Et je le répète encore, oui, nous sommes des orphelins, mais oui aussi, nous sommes des héritiers et nous allons continuer cette œuvre qu'il a commencée pour que le Congo soit réellement un pays épris de justice, un pays où l'état de droit règne, un pays où il y a le progrès social. Martin Fayulu, l'avant et l'après Etienne Tshisekedi, comment évaluez-vous ou établissez-vous ce parallélisme entre l'avant et l'après Etienne Tshisekedi en termes de l'histoire du pays finalement? Mais avant la disparition d'Etienne Tshisekedi, on connaît, je me rappelle ce jour, le dimanche, je me trouvais, comment dire, à Kinbouf à l'époque, où il y a eu une réunion à Pont-Cabu, où Tshisekedi a été molesté avec le sien et tout ça. Je me rappelle aussi, pour parler d'avant, ces jours où on a passé la nuit au Palais du Peuple pour l'élection de Tshisekedi Premier ministre. Je me rappelle aussi ce 26 novembre 2011, quand nous avons terminé la campagne, je suis parti accueillir le président Tshisekedi avec les autres amis à l'aéroport d'Ndolo et l'accompagner jusqu'à Njili et qu'on nous a dérangés par la garde républicaine et la police nationale. Je me rappelle ces jours du 28 août 2015
où j'étais face à face avec le président Tshisekedi à Bruxelles, quand il était convalescent. On parlait du dialogue, on parlait de ce que nous devions faire. Je me rappelle, pour parler d'avant, dès ces jours du mois de juin, hein, le 8, le 9, le 10, quand nous étions à Genval, à Bruxelles, pour créer le rassemblement. Je me rappelle de ce jour du 9 juillet, quand le président Tshisekedi a demandé que je parte à Bruxelles pour l'assister avec d'autres membres du Conseil des sages dans cette réunion qu'il avait avec la communauté internationale, c'est-à-dire les Nations Unies, l'Union Européenne et l'Union Africaine. Et je me rappelle aussi de ce 31 juillet dernier, le meeting sur l'esplanade du stade des Martyrs, et je me rappelle de beaucoup de choses. Voilà. Après Etienne Tshisekedi, aujourd'hui, l'attitude, l'évolution, l'avenir de l'opposition, M. Fayulu. Mais l'avenir de l'opposition est là. L'avenir de l'opposition dépend de nous maintenant. Donc l'avenir des forces, l'avenir, je préfère utiliser les termes que le président Tshisekedi utilisait, l'avenir des forces politiques et sociales dépend de nous qui sommes restés. Et nous devons perpétuer l'œuvre du président Tshisekedi. C'est notre volonté, notre bonne foi, notre capacité de comprendre les choses de la République, notre capacité de comprendre que si nous ne faisons rien, tout le pays sera désagrégé, parce que c'est à ça que nous sommes. Le Congo est au bord du gouffre. Nous ne sommes nulle part. Donc, nous devons prendre nos responsabilités en main et aller de l'avant pour sortir ce pays du chaos. Etienne Tshisekedi est décédé, Martin Fayulu, plusieurs histoires surgissent, notamment la condition posée par son fils, Félix Tshisekedi, c'est-à-dire avant que la dépouille ne puisse rentrer au pays ici, il faudrait d'abord qu'on puisse faire un réaménagement technique, soit changer le gouvernement, d'abord que M. Badibanga puisse partir. Là, il a dit clairement que le gouvernement là, M. Tshisekedi n'allait pas vraiment accepter qu'il soit enterré avec le gouvernement en place. On voit les différentes contradictions au sein du rassemblement aujourd'hui, les positions, plusieurs positions données de manière parallèle, notamment celle de M. Olengankoy qui réclame, vous autres, c'est-à-dire lui et vous, c'est-à-dire qui avez lutté pendant un bon bout de temps dans l'opposition, que les G7 viennent d'arriver. On voit M. Katebe Katoto qui donne des positions contraires à celle de sa plateforme, c'est-à-dire l'AR qui fait partie du rassemblement de l'opposition. Monsieur Fayulu, que retenez-vous de toutes ces différentes contradictions? Est-ce l'avenir du rassemblement est prometteur? Non, écoutez, il n'y a pas de contradiction. Prenons les choses étape par étape, une à une. Vous parlez de Félix Tshisekedi qui dit qu'il faut qu'il y ait un gouvernement responsable avant de rapatrier le corps du président Tshisekedi. Ce n'est pas Félix Tshisekedi, ce n'est pas le rassemblement, ce n'est personne, c'est le peuple congolais. Vous savez que Tshisekedi, on l'appelait Monsieur le peuple d'abord. C'est le peuple qui nous a imposé, c'est le peuple qui nous a rappelé, pardon. Le peuple lequel, M. Fayulu? Quand vous parlez le peuple, c'est toute la République démocratique du Congo. Quel peuple, M. Fayulu? Quel peuple? C'est par quel moyen que vous savez que c'est tous les peuples congolais qui veulent qu'on fasse ce que vous êtes en train de dire? Mais quand vous ne me faites pas entrer dans cette guerre, dans cette discussion. C'est une question, M. Fayulu, c'est une question. Ce que je vous dis, le peuple, quand vous faites une élection, pour dire que tel est élu, qu'est-ce qu'on fait? C'est 50+1, c'est la majorité. Mais quand je vous dis que le peuple, mais faites des sondages, parce que je suis des radios ici, congolaises, des télévisions congolaises, des organes de presse du Congo, qui font, comment dire, des enquêtes d'opinion. Que dit le peuple? C'est le peuple qui a dit que avant que la dépouille du président Tshisekedi n'arrive au Congo, il faut un gouvernement, parce que il faut que ce soit un gouvernement responsable
qui enterre son corps et que le gouvernement Badibanga ne pouvait pas le faire. Ça, c'est le peuple. Et vous avez suivi, après, la déclaration de la famille. Tu sais qu'il y a une famille nucléaire, a une famille, et c'est sa famille biologique qui a décidé. Et vous avez suivi aussi, en dehors de sa famille biologique, sa famille politique, la première, l'UDPS, a fait une déclaration. Donc, c'est ça. Et je ne pense pas qu'à ces sujets-là, qu'il y ait des controverses. Je ne sais pas si quelqu'un, au niveau du Rassemblement, ou au niveau de l'UDPS, a contredit la famille du président Tshisekedi. Je ne sais pas si quelqu'un, au niveau du Rassemblement, au niveau de l'UDPS, au niveau de la famille biologique, a contredit le peuple, c'est-à-dire les gens qui se sont exprimés, qui ont dit à haute voix ce que nous devrions faire. Donc, alors maintenant, quand vous venez au niveau du Rassemblement, vous dites qu'il y a des contradictions. Quelles contradictions? Le président Tshisekedi n'était pas n'importe qui. Le président Tshisekedi, on ne le remplace pas comme si on veut remplacer je ne sais qui. Mandela n'a jamais été remplacé en Afrique du Sud et Tshisekedi ne sera pas remplacé. Maintenant, il y a une organisation qui s'appelle le Rassemblement. Et cette organisation doit fonctionner. Cette organisation a des structures. La première, c'est les conseils de sages du Rassemblement. Et ces conseils de sages étaient présidés par le président Etienne Tshisekedi Wamulumba. Et il n'est plus. Nous sommes en train de nous organiser pour pourvoir à cette vacance. Donc, trouver quelqu'un qui a suffisamment de compétences, trouver quelqu'un qui a du charisme, trouver quelqu'un qui peut défendre, je continue, qui peut défendre les intérêts du Rassemblement et du peuple congolais. Trouver quelqu'un, comme vous dites, est sage. Sage, c'est la première qualité d'ailleurs. Etienne Tshisekedi, c'était quelqu'un de très sage, il faudrait le dire. Quand on dit président du conseil de sages, la première qualité devra être d'abord la sagesse. Avant que vous puissiez évoluer, Martin Fayulu, je voudrais qu'on parte point par point. D'abord, par rapport à ce que vous venez de dire, le peuple congolais demande à ce que, que le gouvernement, qu'on puisse installer un gouvernement responsable, parce que celui-ci, ce peuple, selon vous, considère qu'il est irresponsable. Martin Fayulu, vous venez de faire allusion à la démocratie dont Etienne Tshisekedi avait fait de cela comme son cheval de bataille. Vous avez dit que Etienne Tshisekedi vous a parlé personnellement en parlant de l'importance de la démocratie. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu une réunion interne, c'est-à-dire un vote interne pour que chacun exprime ses ambitions de la primature, parce que ça se dit, pour que vous puissiez désigner Félix Tshisekedi et le présenter comme le candidat premier ministre du Rassemblement. Tout à fait. Très simplement, le président Tshisekedi a demandé des consultations. Il a demandé à son secrétaire particulier, l'abbé Théophile Tshilumba, de mener ces discussions. Et vous savez que le Rassemblement est composé de plateformes. Vous avez l'UDPS, vous avez la dynamique de l'opposition, vous avez les G7, vous avez l'AR, vous avez les alliés de l'UDPS, alliés de Tshisekedi, vous avez la Convention des Républicains, vous avez les G14 et vous avez la MPP des jeunes de Mindongala, vous avez la société civile. Donc, qu'est-ce que le secrétaire particulier du président Tshisekedi a fait? Il a mené des consultations. Qu'est-ce que vous pensez? Et dans ces consultations, c'est le nom de Félix qui est sorti. Et d'ailleurs, vous avez suivi les déclarations de certaines plateformes qui ont publiquement... Le nom de M. Félix Tshisekedi est sorti pendant que son père était vivant. M. Tshisekedi était vivant. Tout à fait. Allez-y, oui. Il était vivant. Parce que la lettre qui a été signée par le président Tshisekedi et portée aux évêques de la Senko par l'abbé Théophile Tshilumba et Pierre Lumbi du G7, cette lettre a été portée là-bas le 17 janvier. Le président Tshisekedi était ici. Donc il n'y a pas de problème, je peux vous le dire, je peux vous le garantir. Moi, j'ai été consulté. Ok, nous avons discuté et c'est le nom de Félix. Le nom de Félix n'est pas venu de lui ou comme ça, comme une génération spontanée et tombé un cheveu, comment dire, dans la soupe. Non.
Martin Fayulu, le président du Conseil de sages du Rassemblement qui est parti, il était de l'UDPS, et on parlait de la primature qui est accordée à l'UDPS, en tout cas au niveau de l'arrangement interne du Rassemblement. Et aujourd'hui, vous êtes présenté, on vous présente par la dynamique, donc vous êtes coordonnateur actuellement comme candidat président au Conseil de sages, Martin Fayulu. Pensez-vous que ce poste, il est obligatoirement réservé pour l'UDPS ou c'est-à-dire vous aussi, vous pouvez y accéder, juste pour éclaircir la lanterne de nos téléspectateurs. La preuve, vous avez aujourd'hui 6 noms qui sont repris comme des gens qui veulent briguer ces postes. Donc il y a 6 noms. Non, le poste. Pouvons-nous connaître ces noms, s'il vous plaît? Mais c'est partie de votre famille politique. Sûr, mais même ce matin dans les journaux, j'ai vu, vous avez, je vais les citer comme ça, pêle-mêle. Vous avez... Martin Fayulu. Non, je ne me cite pas, parce que vous me citez. Vous avez Pierre Mumbi, donc du G7. Vous avez Lisanga Bonganga, il y a son nom. Vous avez Olenga Nkoyi, il y a son nom. Vous avez Jean-Bertrand Iwanga de la R. Vous avez Eugène Diomi Indongala, je cite 5. Et si vous mettez mon nom, ça fait 6. Donc, ça veut dire qu'il y a des noms qui sont là, et c'est la preuve que le président Tshisekedi était à ce poste-là, comme on dit, intuitif personnel. Nous étions à Genval et nous avons fait une motion de reconnaissance pour l'œuvre de Tshisekedi, pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il est, où il était. Nous avons dit, voilà, l'Assemblée, la plénière, l'a mis à ce poste-là. Donc aujourd'hui, il est parti, on ne le remplace pas, mais on trouve quelqu'un pour jouer le rôle. Martin Fayulu, que répondrez-vous à vos collègues de l'opposition, notamment le MLC aujourd'hui, qui pensent que lorsqu'on a parlé du président du Conseil de sages, c'est-à-dire lui accorder le comité national de suivi de l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre, on faisait allusion, l'esprit de cet article-là faisait allusion à la personne d'Etienne Tshisekedi. Aujourd'hui, il faudrait revoir cet article-là. Martin Fayulu, votre réponse là-dessus? Non, il y a des rassemblements. Si nous sommes allés au dialogue, il y avait des parties prenantes. Et c'est ça aussi le respect des textes, la conformité des textes. Le texte dit ceci. Le président du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral, c'est le président du Conseil des sages du Rassemblement. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Je ne comprends absolument pas pourquoi il y a une polémique stérile, inutile, qui peut être née parce que le président Tshisekedi n'est pas là. Le problème est très simple. C'est le président du Conseil des sages. C'est à nous de faire un effort, de trouver cette personne-là qui sera président du Conseil des sages. Le président Kabila est d'accord d'ailleurs sur ce point avec vous. C'est ce qu'il a dit. Il a dit aux évêques, il n'attend que ça. Mais je ne vois pas où il y a difficulté. Vos amis de l'opposition, notamment le MLC, qui parle de l'esprit de la lettre, c'est-à-dire l'esprit de cet article qui faisait allusion à Etienne Tshisekedi, aujourd'hui puisqu'il n'est pas là, d'où la nécessité d'essayer de revisiter cet article-là pour essayer de voir si on peut essayer d'élargir le champ des candidatures. Non, je suis d'accord avec vous. Etienne Tshisekedi, pourquoi? Parce qu'il est président du Conseil des sages. Très bien. Maintenant, il n'est pas là. Est-ce qu'il est dit quelque part, si le président du Conseil des sages n'est pas là physiquement, comme il y a ces cas de mort, et que voici le mécanisme de son remplacement, il n'est pas dit. Donc, c'est très clair que il faut respecter les textes. C'est comme ça, on peut peut-être revenir 2 secondes en arrière sur la question du Premier ministre. C'est les textes. Nous avons dit que maintenant, 2017, il faut commencer à respecter les textes, scrupuleusement les textes. Qu'est-ce qui est dit à propos du Premier ministre? Que le Premier ministre, vous l'avez dit, et je le répète, le Premier ministre, chef du gouvernement, est présenté par l'opposition politique non signataire de l'accord du 18 octobre, le Rassemblement. Donc le Premier ministre est présenté
par les L'article se limite là ou on a parlé? Non, bon, continue. L'article est appuyé par l'article 78. Oui, mais je continue. Oui, mais la première proposition de la phrase, c'est ça. C'est ça qui doit être fait. Maintenant, la deuxième partie de la phrase, c'est ce Premier ministre présenté par les rassemblements et nommé par le président de la République selon l'article 78 de la Constitution. Et que dit l'article 78, Oui, mais je peux vous dire, l'article 78, il faut lire, c'est un long article qui donne simplement les modalités des nominations du Premier ministre. Donc, quand il y a élection... En scripulant les prérogatives du président de la République. Non, il n'y a pas de prérogatives. Donc, le Premier ministre, donc, on constate qu'il y a une majorité au sein de l'Assemblée nationale. Et puis, on fait des consultations. On décèle cette majorité. Et après, la partie la partie majoritaire, en tant que parti en tout, qui est là, ensemble, pas un parti politique. Donc, ces groupes majoritaires présentent le Premier ministre. Au sein du Parlement. Au sein du Parlement. Mais ça, c'est... dans le contexte... Dans le contexte normal. Là, nous avons mis l'article 78. Pourquoi? Simplement pour que ce monsieur ou cette dame qui sera présenté par le rassemblement... C'est un monsieur, vous le savez déjà, c'est Félix Tshisekedi. Non, je dis, quand nous avons élaboré l'accord, que maintenant, parlons de ce monsieur, qu'il puisse avoir les quitus à l'Assemblée nationale. Un point, un trait, parce qu'il présente son programme, et qui est d'ailleurs défini dans l'accord. Pardon, le programme qui est d'ailleurs défini dans l'accord. Son programme, c'est un programme en 3 points. 1. L'organisation des élections en 2017. 2. Alléger la misère du peuple. 3. La sécurité des citoyens congolais et de leurs biens. C'est ça qu'il présente. Donc, l'accord est clair. Respectons le texte. Si nous sommes dans cette situation aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons jamais respecté les textes. Si nous n'avons pas violé la Constitution en 2016, si nous avons organisé les élections en novembre 2016, nous ne serons pas dans cette situation où tout est illégitime. Ce que nous pouvons vous dire, que nous avons tous, dans nos statuts en tant qu'institutions, membres des institutions, nous le devons à l'accord de la Saint-Sylvestre. Si cet accord n'est pas appliqué, tout tombe. Il n'y a pas de député, il n'y a pas de sénateur, il n'y a pas de gouverneur, il n'y a pas de président, il n'y a rien parce que tous les mandats électifs sont des mandats qui sont déjà expirés. Alors, Martin Fayulu, on a tourné plusieurs fois des émissions avec vous. À la fin, je vous ai toujours posé la question sur l'éventualité du 19 décembre. Je crois que vous vous rappelez, et tous étiez très très déterminés par le départ du président Kabila. Je vous ai parlé toujours du réalisme, et aujourd'hui ce réalisme vous rattrape d'une manière ou d'une autre. Vous le croyez? Vous allez répondre. C'est vraiment une question. Je voudrais que vous puissiez être un peu plus réaliste à cette question, parce que c'est tout le monde, Martin Fayulu, qui me pose la question, et Martin Fayulu, c'est Joseph Kabila qui nomme le Premier ministre. Vous êtes d'accord avec moi? Mais laissez-moi répondre. Je n'ai pas fini. Vous n'allez pas répondre à la question que je je n'ai même pas encore commencé à poser la question. Ah bon? C'était l'introduction. Ok. Martin Fayulu, c'est Joseph Kabila qui nomme le Premier ministre. Et dans l'accord, il est dit que c'est le président Kabila qui nomme le Premier ministre. Aujourd'hui, la personne qui nomme le Premier ministre dit clairement qu'il faut 3 noms. S'il n'y a pas de 3 noms, il n'y a pas de Premier ministre. Martin Fayulu, au regard du réalisme, comment allez-vous faire? Barbara, c'est ça la question. Non, vous avez 2 ou 3 questions là-dedans. La première question. Prenez votre pied, Martin Fayulu. Vous dites que Joseph Kabila qui nomme le Premier ministre. Qu'est-ce que ça veut dire? L'accord est très clair. L'accord dit ceci. Parce que vous parlez de Joseph Kabila, que l'accord dit que son mandat a expiré le 19 décembre 2016. C'est dit dans l'accord. Et l'accord dit que nous sommes dans une période préélectorale et électorale. C'est que nous avons la transition. Et pendant cette période, que, oui, Joseph Kabila est président. Pendant cette période, grâce à quoi? À l'accord.
pendant cette période, s'il vous plaît, Martin Fayulu, laissez-moi terminer. Oui, mais il faut dire tout ce que l'accord dit sur ce que vous venez de dire. Vous allez dire, laissez-moi terminer. L'accord n'a pas seulement dit ça. Non, non, on a dit beaucoup de choses, c'est comme ça que j'ai continué. Je vous dis, l'accord dit, moi je suis député, le mandat de député est terminé. Si je reste député, c'est grâce à l'accord. S'il n'y a pas d'accord, je ne suis pas député. Le Sénat, alors, le Sénat qui était resté en fonction, c'était sur base d'un accord. Mais non, mais non, c'était illégitime, mais l'accord est venu donner la légitimité à toutes ces institutions. C'est l'accord. C'est comme ça que nous disons. Le Sénat a toujours existé. Il n'y avait pas d'accord, M. Fayulu. Oui, mais c'était illégitime. On vous a toujours dit, et vous avez bien fait de rappeler. Non, vous avez bien fait de rappeler qu'on a fait plusieurs émissions ici. Et dans ces émissions, je vous disais que ce Sénat n'avait pas de légitimité. Et nous avons dit que toutes ces institutions-là, y compris les assemblées provinciales, les gouvernorats, n'avaient plus de légitimité. Aujourd'hui, l'accord politique, global et inclusif, vient de donner la légitimité à tout le monde. S'il n'y a pas accord, il n'y a pas de légitimité. S'il n'y a pas accord, M. Kabila n'est pas président. L'article 70, alors, qui a été rappelé, l'article 70 qui a été rappelé dans l'accord, qui dit que le président, il reste en fonction jusqu'à ce qu'il y aura... C'est pas dans ce sens-là que ça a été rappelé. Allez-y. L'article 70 a été rappelé. Et donc, tout l'article 70, 1, que le président est élu au suffrage universel pour une durée de 5 ans, renouvelable une seule fois. C'est comme ça qu'on a constaté que son mandat était terminé. Ok? L'alinéa deuxième, que on dit, et après, pour l'alinéa premier, on constate qu'il est fin mandat le 19 ça, vous l'avez déjà décembre. Dit, l'alinéa 2, oui. C'est tout. L'article, l'alinéa 2. Non, l'alinéa deuxième, il est dit, étant donné que M. Kabila a déjà accompli son deuxième mandat, il ne peut plus se représenter pour un troisième mandat. C'est dit dans l'accord, clairement. Donc l'accord est complet. Si nous allons dans l'accord, vous ne pouvez pas vous en sortir. Barbara, je suis un des éléments négociateurs dans ce dialogue et je connais très bien cet accord. Et c'est pour cela qu'il faut que tous les Congolais s'imprègnent de cet accord, se l'approprient. Et c'est ça la légitimité. C'est ça la légitimité aujourd'hui. Vous pouviez faire ça comme vous avez fait la vulgarisation sur l'article 220. Exactement, je l'ai fait. Mais je l'ai fait. Vous l'avez fait là? Vous avez fait la même chose? Non, je suis en train de le faire. J'ai même fait des organismes de conférences. Je suis en train d'ailleurs de faire un effort pour que cet accord soit traduit. Je suis en train de faire un effort pour que cet accord soit traduit dans nos langues nationales, c'est-à-dire les Lingala, les Kikongo, les Kiluba et les Swahili. Donc nous sommes en train de faire, parce que c'est important, et d'ailleurs, je félicite une organisation qui vient de mettre ça en ligne. Quand vous regardez, il y a une organisation, une ONG ici, je vais faire la publicité, Mon Élection. Très clairement, si vous prenez votre téléphone, vous allez sur Google Play, vous tapez Mon Élection, vous installez ces programmes et vous avez tout, y compris l'accord. Vous avez la Constitution. Monsieur Fayulu, on revient à la question principale. Vous avez répondu à un volet de la question. On revient à la question principale. La personne qui nomme, c'est le président Kabila. Et le président Kabila qui dit, c'est moi qui nomme. Alors il faudrait me ramener 3 noms. Et je vais choisir. Et je vais nommer. S'il n'y a pas de... d'une manière indirecte, en tout cas, c'est un langage politique. Et c'est très très clair. Pas de 3 noms. Pas de nomination de Premier ministre. Donc, d'où un blocage probablement. Martin Fayulu, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est clair pour celui qui le dit, mais il le dit en fonction de quoi? Je vous ai dit, nous sommes en 2017, il faut que les Congolais commencent à respecter les textes. Que dit les textes? C'est pour ça que j'ai fait exprès de vous rappeler les textes, avant que vous me posiez cette question-là. Les textes dit, au point de l'accord, point 3, Romain 3.3, il est clairement dit que le Premier ministre est présenté par le Rassemblement. Allons-y dans d'autres pays démocratiques. En Angleterre, quand un parti gagne les élections, le Premier ministre vient directement, automatiquement. Quand François Mitterrand est avec Jacques Chirac, et que les LPR gagnent les élections législatives, la cohabitation,
Est-ce que François Mitterrand a dit « Je ne veux pas de François Mitterrand, donnez-moi Balladur » Pardon, François Mitterrand a dit « Je ne veux pas de Jacques Chirac, donnez-moi Balladur » Non, c'est Jacques Chirac. Lui-même Jacques Chirac, quand il organise une élection, comment dire, législative, et que le peuple français lui dit « Non, on vote les socialistes », Jospin vient. Est-ce qu'il avait la chance ou l'occasion de dire non, pas Jospin, ça n'existe pas. Ça veut dire que vous êtes le rassemblement, c'est à vous de vous organiser, votre démocratie interne joue et vous présentez, et personne d'autre n'a un droit quelconque sur les noms de ces messieurs ou ces dames. Je vais vous dire ceci. Non, il faut quand même qu'on soit sérieux. On ne peut pas polémiquer pour polémiquer. Respectons le texte, il n'y a pas de trois noms. Et surtout lorsqu'ils sont clairs, hein, les textes. Oui. Martin Fayoulou, pendant les arrangements particuliers, ce point a été débattu, vous le savez, sur la nomination du Premier ministre, 3 noms, 1 nom, 3 noms, 1 nom. La majorité présidentielle s'est exprimée. On s'est attendu à ce que Joseph Kabila puisse contredire la majorité, parce que c'est déjà arrivé plusieurs fois. Le président de la République l'a précisé. Les évêques, à la sortie de l'audience avec le président de la République, ont dit d'une manière indirecte, en tout cas je précise bien, ils ont donné l'impression que la balle se trouve au camp du rassemblement maintenant. Les évêques jouent aux bons offices, bien évidemment, mais pourquoi les évêques n'ont pas dit au président de la République, mais monsieur le président, cet article est clair, qu'il faudrait qu'on présente un seul nom par le rassemblement. Les évêques n'ont pas fait cela, parce que c'est leur rôle d'ailleurs, mais ils sont sortis dire que maintenant, la balle est au camp du rassemblement. C'est au rassemblement de nommer le président du Conseil de sages. Peut-être que ce sera Martin Fayoulou qui doit coordonner le comité national de suivi, et avec le 3 noms pour que le président de la République puisse choisir. Que retenez-vous? Quelle lecture faites-vous de la réaction des évêques qui ont dit que maintenant, c'est au rassemblement de proposer 3 noms, et le président de la République attend que le président du Conseil national des sages, le président du Conseil des sages soit nommé? Sont en assemblée générale, ils font des plénières, il faudrait poser cette question aux évêques. Mais les évêques, comme vous dites, vous-même, s'il vous plaît, laissez-moi. Oui. Les évêques ont fait un discours indirect. Ils ont dit ce qu'on leur a dit. Mais les évêques qui n'ont pas dit ce qu'eux ils ont dit. Eux, ils n'ont pas dit. Mais les évêques sont des gens, responsables. Vous voyez leur niveau de culture, leur niveau d'élévation. Ils sont responsables. Ils sont partis, ils ont rapporté ce qu'on leur a dit, mais ils ne vous ont pas dit ce qu'eux ils ont dit. Ils ne sont pas arrivés là-bas et ils ont croisé les bras, ils ont donné une lettre, ou ils ont fait. Mais ils ne nous ont pas dit ce qu'ils ont fait. Mais il faudrait leur poser la question. Ils ont rapporté. Mais ce qu'ils ont. Parce que nous aussi, nous avons vu les évêques avant, et nous discutons avec les évêques. Et nous disons aux évêques qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Respectons le texte. Ça, c'est notre discours. Si nous voyons les évêques, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que nous, les rassemblements disent qu'il faut respecter le texte. C'est tout. Ils vont pas dire, ils vont pas dire ce qu'eux, ils ont dit au rassemblement. Très bien. Mais finalement, Martin Fayoulou, où allons-nous? Parce que le 15 mars, c'est dans pas longtemps. Normalement, dans la logique des choses, l'accord devait être appliqué pour que le nouveau gouvernement soit investi lors de la rentrée parlementaire. Martin Fayoulou, les évêques, finalement, est-ce qu'ils ne peuvent pas dire au président de la République, monsieur le président, l'article est clair, alors il faudrait qu'on puisse proposer un seul nom? Qui dira ça au président Kabila? Je comprends. Parce que seul vous, ça ne suffit pas apparemment. Vous le rappelez, mais ça ne suffit pas apparemment. Comme seul nous, quand on disait, il ne faut pas violer la Constitution, il faut respecter la Constitution, ça ne suffisait pas. Le problème c'est là. Le problème c'est que les gens ne veulent pas quitter le pouvoir. Donc, le problème, c'est que les gens veulent continuer à violer... Qu'est-ce que ça a à voir avec la nomination du Premier ministre? Mais ça a à voir avec les textes. Parce que si on viole les textes, ça veut dire quoi? Le texte est clair. Le Premier ministre est présenté par les rassemblements. Je ne sais pas si vous demandez ça à un enfant de la maternelle. Vous dites qu'allez appliquer, donc allez lire ça et venir réciter. S'il vous plaît. On ne demande pas à quelqu'un d'être à l'université pour... Mettez un peu d'eau dans votre vin, Martin Fayoulou. Dans quoi? Attendez, s'il vous plaît. N'ayez pas des clichés comme ça. Vous voyez, c'est que un peu nous révulse.
l'eau dans le vin, ça veut dire quoi? Quand on vous dit qu'on a écrit que le Premier ministre est présenté par le rassemblement, qu'un élève de la maternelle peut répéter ça, et ça c'est mettre de l'eau dans son vin, ça c'est être exagéré, excessif. Bon, non, le problème, c'est que, je vais démontrer par là, le vrai problème, c'est le problème d'application des textes, c'est le problème de respect des textes. On n'a pas respecté la Constitution, on s'est dit, oui, nous pouvons respecter, et nous pouvons continuer dans ce sens. Si aujourd'hui, nous déraillons, c'est-à-dire que nous n'appliquons pas l'accord, mais tout l'accord tombe. Ça veut dire que quelqu'un demain peut venir vous dire, comme vous avez parlé de F. Bazaïba, oui, mais pourquoi vous avez présenté 3 noms? Ce n'est pas dit dans l'accord. Mais maintenant, vous ne pouvez pas non plus nous dire que, oui, l'accord dit, le président du CNSA, c'est le président du Conseil des sages de l'Assemblement, on peut faire autre chose. Et il aura raison. Vous comprenez? C'est que nous voulons que nous soyons quand même des gens comme les autres, qui respectent les textes. Si nous ne respectons pas les textes, ce pays de 80 millions d'habitants, avec tout ce que nous avons, alors pourquoi on doit respecter tel texte et pas tel autre? Pourquoi? Martin Fayoulou, si Joseph Kabila vous suivez en ce moment, que pouvez-vous lui dire, Martin Fayoulou? Très simplement. Que pouvez-vous lui dire, justement, au regard de cet article? Parce que finalement, beaucoup de gens sont perdus. Non, les gens ne peuvent pas être perdus, et certains de nos amis veulent faire perdre, veulent dérouter la population, mais ce n'est pas ça. Je lui dirais simplement de respecter le texte. Il y a un accord, c'est l'espoir du pays. Aujourd'hui, avant le 19 décembre, on ne savait pas qu'est-ce que le pays allait devenir. Et l'accord de la CENCO a stabilisé ce pays. Et c'est l'espoir de toute une population, c'est l'espoir de toute une région, et c'est l'espoir du monde pour cette région et pour ce pays, la RDC. Donc, sans accord, rien n'ira dans ce pays. C'est le chaos total. Parce que s'il n'y a pas d'accord, il n'y a aucune institution qui ait la légitimité. Aucune institution. Alors, donc, je dirais à tout le monde, à tous les Congolais, de respecter l'accord. On est arrivé presque à la fin de l'émission. Martin Fayoulou, et aujourd'hui, si Joseph Kabila ne nomme pas des premiers ministres, puisqu'il n'y a pas 3 noms qu'il veut, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez observer, et la deuxième question, sous-question, la dépouille mortelle du président Etienne Tshisekedi aujourd'hui, ça viendra toujours ou pas? Si Joseph Kabila insiste avec le 3 noms, qu'est-ce qui va arriver? Attendez, vous criez Martin Fayoulou, et je vous dis, vous parlez de l'article 78, l'article 78 de la Constitution congolaise ne parle pas de... En tout cas, c'est la majorité présidentielle qui le dit. La majorité présidentielle... C'est la majorité, cela ne m'engage pas. Il faut poser la question à la majorité présidentielle. Quand ils ont signé l'accord avec les Palous, pour que Gizenga soit Premier ministre, pour qu'il travaille avec les Palous, quand Gizenga on a donné son nom, on a donné combien de noms? Un seul nom. Quand on a donné le nom de Mouzitou, combien de noms? Un seul nom. Non, il faut quand même qu'on revienne sur terre. L'article 78, pour vos téléspectateurs, ne parle pas de noms. L'article ne parle pas de 3 noms, de 10 noms ou ben non. L'article 78 est clair que vous passez à l'Assemblée nationale pour recevoir l'investiture. Mais justement, Martin Fayoulou, aujourd'hui, cette Assemblée nationale qui devient illégitime bientôt, Martin Fayoulou, qui est déjà illégitime, Martin Fayoulou, si l'Assemblée nationale n'investit pas Félix Tshisekedi, alors qu'est-ce qui va arriver? Quelle est la procédure? Ne déroutez pas les téléspectateurs. Oui. L'Assemblée nationale, avec l'accord, l'Assemblée nationale actuelle aura l'obligation. Bien sûr, trouve sa légitimité grâce à l'accord. Et ça, c'est juste un passage obligé. C'est très simple, c'est mécanique. C'est qu'il y a un accord. L'accord, ça veut dire quoi? Vous êtes convenu que ça doit se faire. C'est ça l'accord. Donc, maintenant, ce passage-là, ça veut dire que il y a un consensus. Donc, on est dans une sorte de régime spécial déjà au pays. Mais bien sûr. Le régime spécial est déjà installé finalement. Mais vous ne savez pas. Allez-y, répondez à la question. Mais c'est le régime spécial. Il y a des autres qui ont dit que nous sommes dans le pragmatisme. Mais c'est le régime spécial. Est-ce que dans la Constitution... On est hors normes constitutionnelles. Mais bien sûr, parce qu'on n'a pas eu les élections. Les élections, les titres 3 de notre Constitution, c'est-à-dire de l'exercice de l'organisation du pouvoir et
remplacé un peu par l'accord. C'est l'accord. Parce que l'organisation du pouvoir aujourd'hui est gérée par l'accord. Si vous ne savez pas. La Constitution continue, par exemple, les titres premiers, des droits et libertés et tout ça, au deuxième. Et ça continue. Les autres titres continuent. Répondez à la question, on va évoluer. Répondez à la question, Martin Fayulu. Si le président Kabila persiste sur ces trois noms et que vous dites qu'il faut respecter les textes, c'est-à-dire l'accord, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez observer. Il y a crise. Il y a crise. Nous ne voulons pas arriver à la crise. Nous demandons simplement. Vous m'avez posé la question, quel conseil on peut nous donner? Je vais donner des conseils. Vous savez, il ne faut pas persister dans apparemment, il ne va pas accepter ce conseil. Ça, c'est vous qui le dites. Oui, c'est vous qui le dites. Donc, il doit faire marche en arrière. Vous dites que non, il n'y a pas marche en arrière. Il y a à respecter le texte. On ne lui demande pas de faire marche en arrière. On lui demande simplement de respecter en nommant le texte. Félix Tshisekedi. On lui demande de respecter le texte. Et nous devons, nous, aujourd'hui, respecter les textes. Alors, on revient au rassemblement, Martin Fayulu. Je parlais de la réaction de M. Olengankoy, qui fustige le comportement du G7, qui dit que le G7 vient d'arriver à l'opposition et tout. Il faudrait respecter les personnes qui se sont battues dans l'opposition et tout, etc. Il faudrait d'abord donner le privilège à ceux-là et tout, et non au G7. Comment analysez-vous cela? Partagez-vous ce point de vue? Je ne suis pas ici pour commenter. C'est une réaction politique. Oui, exactement. Moi, je ne suis pas d'un des membres du rassemblement. S'il vous plaît. Laissez-moi répondre. Sinon, c'est haché. Allez-y. Je ne suis pas ici pour répondre aux déclarations des uns et des autres. Vous posez la question, qu'est-ce que je pense pour ça? Et je vous répondrai. Donc, qu'est-ce que je pense, moi? Moi, je pense qu'il faut un homme, une femme, capable de gérer les autres hommes et femmes, de les amener quelque part. Quelqu'un qui a une élévation. Quelqu'un d'abord qui connaît la Constitution de la République, qui connaît l'accord, et qui soit respectueux de tout ça, et qui ait une parole. Donc c'est quelqu'un qui est capable, compétent, qui a des qualités, qui est intègre. Donc c'est cette personne-là. Alors, maintenant, et quelqu'un, effectivement, qui a démontré qu'il était dans les forces du changement. Très bien. Mais Martin Fayulu, quelle sera la procédure du vote, justement, pour le président du Conseil C'est le consensus. C'est le consensus, les gens se sont exprimés, il y a une commission ad hoc qui a été créée. Je dis c'est le consensus, il n'y a pas de vote. Il y a une commission ad hoc qui a été créée, qui a mis en place les critères, qui a réceptionné les candidatures, et qui est en train de travailler. Aujourd'hui, les plateformes sont en train de se parler entre elles et nous continuons de nous parler. Et puis, après, on trouvera, je vais dire l'osoral, on trouvera celui ou celle qui va présider le Conseil des sages. Donc, c'est le consensus. Le consensus, Martin Fayulu, un point qui trouble aussi dans l'accord, c'est l'organisation des élections en 2017, un défi énorme à relever avec la réalité que nous présente la Commission électorale nationale indépendante aujourd'hui avec ses nombreuses contraintes. Martin Fayulu, pensez-vous que ce point est-il applicable par rapport à l'organisation des élections cette année? C'est un défi, mais c'est l'accord. L'accord dit il faut qu'il y ait élection en 2017. C'est comme la Constitution qui avait dit qu'il faut qu'il y ait élection en 2016. Non, mais il faut respecter l'accord. Mais il n'y a pas eu élection. Non, la CENI a dit qu'elle termine tout en juillet. Tout. Nous pensons, en tout cas, que la CENI peut terminer l'enrôlement avant. Mais la CENI dit et la CENI a révisé, vient de vous donner les chiffres de 3 élections, présidentielles, législatives nationales et provinciales, à 500 millions de dollars. Donc nous croyons que c'est possible d'organiser les élections cette année, il faut le faire. C'est vrai qu'on a perdu, on va perdre maintenant 3 mois. On a déjà perdu 2 mois. Et c'est pas bon. Il faut, cet objectif est encore atteignable, il faut y aller parce que c'est là, l'élection c'est quoi? C'est la photographie des forces politiques à un moment donné. Et on ne connaît pas les forces politiques en présence. Parce que si en 2006,
tel ou tel autre parti était fort et tel ou tel autre était faible. En 2011, on a vu comment ça s'est passé. Nous avons participé en tant que parti SID, la première élection en tant que parti en 2011. Et nous avons eu 3 élus, tous de Kinshasa. Et aujourd'hui, le SID est dans 22 provinces sur le 26 de la République. 22 provinces. Vous pouvez vous renseigner. Et nous pensons que s'il y a élection aujourd'hui, la photographie sera différente. La force de l'SID sur le chiquier politique sera reconnue parce que nous avons travaillé, les gens sont d'accord avec la vision de l'SID, les gens sont d'accord avec les valeurs que l'SID défend, les gens sont d'accord avec les missions que l'SID s'est assignées. Donc nous pensons qu'on peut changer les forces politiques dans ces pays. Martin Fayoulou, vous allez regarder la caméra, on va conclure pour les de nombreuses personnes qui vous suivent sur Twitter, même les nombreuses personnes qui croient en vous. Si seulement aujourd'hui vous êtes nommé président du conseil des sages du rassemblement, qu'est-ce que vous promettez justement, et surtout d'abord pour la mise en application de l'accord qui est plus important aujourd'hui pour l'intérêt général de la nation, en 2 mots seulement et on va conclure. Merci beaucoup. Un de nos professeurs me disait toujours, Martin, une question bien posée contient la moitié de la réponse. Vous avez donné la moitié de la réponse. Si je suis président du Conseil des sages, donc par ricochet, président du Conseil national de suivi de l'accord, et qu'est-ce que je ferai? C'est mettre en application intégrale l'accord, c'est-à-dire organiser les élections dans ces pays, c'est-à-dire faire tout pour que le peuple congolais vive correctement, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait la sécurité dans le pays. Et surtout, mettre en application l'accord pour avoir les élections et donc l'alternance politique et apprendre aux gens à respecter les textes. Apprendre aux gens à respecter les textes, ce sera votre dernier mot pour aujourd'hui, Martin Fayoulou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes président national de l'SID, ce grand parti politique qui s'est multiplié dans toutes les provinces, modérateur actuel de la dynamique de l'opposition. Vous êtes le candidat présenté par la dynamique de l'opposition aujourd'hui. Je signale qu'il est présenté comme la première force de l'opposition en République démocratique du Congo. Vous êtes coordonnateur des forces acquises au changement. Merci Martin Fayoulou. Mesdames, Messieurs, un grand merci à vous de nous avoir suivis. C'était Martin Fayoulou, l'invité de ce soir